Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une fonctionnalité de l'ENT qui permet rapidement de donner du travail à faire à vos élèves, de vérifier qu'il est fait et de le corriger. Ça permet d'améliorer l'organisation de votre travail. Je vous montre la façon dont j'ai utilisé l'ENT, sachant qu'il y a de multiples façons de donner du travail à faire à ses élèves via ce dispositif. Je vous incite dans un premier temps à regarder ce tutoriel, puis à refaire les étapes en parallèle par la suite. Au fur et à mesure, vous saurez parfaitement manier cet outil, j'en suis sûr. La première étape qu'on va se donner de faire, c'est déjà de s'identifier. Et on va donc arriver sur notre écran d'accueil de l'ENT. Quand j'arrive sur mon écran d'accueil, je vais aller dans Classeur pédagogique. Une fois que je serai dans Classeur pédagogique, je vais créer une activité. Donc l'activité qu'on vous demande de créer, c'est à vous d'en définir le titre. Donc moi je suis actuellement en EPS et je dois donner du travail à faire à mes élèves, donc je vais leur intituler le travail par exemple activité physique. Une fois que j'ai nommé l'activité, je vais avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à moi avec tous les onglets qui sont ici. Donc je peux créer un chapitre, je peux donner du texte, donc je peux écrire quelque chose à mes élèves. Donc merci de faire le travail suivant. Voilà, je peux mettre ça par exemple. Ensuite, je peux enregistrer. Donc ça, c'est ma consigne. Donc ici, ils vont avoir la consigne. Et puis, je peux rajouter quelque chose. Donc j'aurais pu mettre merci de faire le travail suivant en par exemple, analysant l'image. Et donc dans ce cas-là, j'aurais pu intégrer une image. Donc je peux ici ajouter une image. Je peux faire tout un tas de choses grâce à ces icônes. Donc je peux ici mettre de l'audio, de la vidéo. Je peux ici mettre un formulaire. Je peux mettre une pièce jointe ici. Donc si je veux leur donner par exemple des exercices, donc moi je vais leur faire un parcours d'activité physique par exemple, hop, je peux aller prendre dans mes téléchargements et glisser le fichier. À chaque fois que vous avez glissé quelque chose ou que vous avez tapé du texte, n'oubliez pas d'enregistrer ce que vous avez fait, ce que vous avez joint à votre activité. Quand l'activité est terminée, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer l'activité en haut à droite. Donc quand j'enregistre mon activité, l'activité va se retrouver ici, dans mon classeur. Donc dans mon classeur, ici, on peut voir que j'ai actuellement plusieurs activités qui sont enregistrées, notamment par exemple la sécurité en EPS. Donc si je tape sécurité en EPS et que je consulte cette activité, ici, j'ai juste mis un document que les élèves doivent télécharger. Si je vais dans une autre activité que j'ai donnée à mes élèves, par exemple continuité pédagogique en EPS, semaine 2 pour mes élèves de 6e, ici on peut voir que j'ai remis les règles de sécurité, je leur ai donné un texte, d'accord, dans lequel ils ont tout un tas de consignes à respecter et un travail à faire. Donc voilà les différentes façons de pouvoir créer une activité. Une fois que j'ai créé mon activité, je peux aussi la mettre dans des dossiers. Donc ici, j'ai fait un dossier pour mes secondes, donc, où on peut voir l'activité, je peux la consulter. Donc dans cette activité, j'ai mis mes règles de sécurité, j'ai mis un questionnaire en danse, donc quand ils vont cliquer sur ce questionnaire, quand ils vont cliquer sur ce lien, ça va les renvoyer vers un questionnaire, et j'ai ici mis des procédés de composition en danse, puisque je vais passer avec eux dans l'activité danse, donc je leur ai mis ici les procédés de composition, et je les invite à répondre à un Google Form dans laquelle il y a une petite vidéo, et donc ils doivent utiliser les procédés de composition pour répondre aux questions du questionnaire. Donc vous voyez, l'activité elle peut prendre plusieurs formes et donc voilà, j'ai commencé par un texte, puis j'ai inséré un document, puis un questionnaire, puis un deuxième document. Donc voilà, il y a tout un tas de façons de faire, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les différentes icônes que vous trouvez quand vous avez créé votre activité. Une fois que vous avez créé votre activité, vous allez pouvoir la diffuser. Donc je clique sur mon activité et je peux la diffuser à quelqu'un ou je peux la donner comme travail à faire. Nous, ce qui nous intéresse ici, moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de donner le travail à faire à mes élèves et de le récupérer sous une autre forme que via la messagerie. Et donc, ça encombrerait ma messagerie, je ne saurais plus qui l'a fait, qui l'a pas fait. Tous les mails arrivent de différentes classes, c'est très compliqué pour moi de gérer ça au niveau de l'organisation. Donc, je le donne comme travail à faire. Et donc ici, j'ai mon activité qui va s'afficher ici. Donc les élèves, en cliquant sur l'activité, vont être redirigés vers mon classeur. Et donc là, c'est la consigne. Donc je peux leur donner la consigne. Merci de cliquer sur l'activité du classeur.
et de répondre aux exercices. Je peux aussi donner une consigne et enregistrer ma consigne à l'oral. Je peux tout de suite joindre un corrigé. Alors ça dépend comment vous voulez vous organiser. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de redonner des choses à mes élèves et de reglisser des fichiers. Donc moi, ce que je fais, je vous le dis, c'est que moi, je mets juste mon activité que j'ai créée, d'accord, et je leur donne la consigne d'aller lire l'activité. Ensuite, je mets le temps que ça prend. Donc on va dire que ça prend 30 minutes. Est-ce que j'attends une remise en ligne? Donc des fois, c'est que de l'informatif. Je peux donner des conseils, des contenus de santé, par exemple, à mes élèves, et je demande juste à ce qu'ils consultent une vidéo. Des fois, je leur demande donc de faire une activité physique et de me rendre le cahier de suivi de cette activité. Donc là, je mets une pièce jointe. Est-ce que je veux que mes élèves me répondent par un texte? Donc ils pourront écrire quelque chose. Ou est-ce que je veux que la réponse à mon travail à faire soit un enregistrement audio? Dans ce cas-là, ils pourront s'enregistrer en train de parler et me rendre un enregistrement audio. Moi, en général, je prends la pièce jointe. Ensuite, je vais ajouter un destinataire et je vais choisir dans mes classes. Donc ici, on a du 23 au 29 mars. Donc est-ce que je veux que le travail soit donné pour cette semaine? Donc là, on est le 27 mars. Donc si je donne pour le 24 mars, c'est une date qui est passée. Donc attention à ne pas donner du travail à une date qui est déjà passée. Donc là, comme on est en fin de semaine, je vais directement me mettre dans ma semaine d'après. Et donc, je peux donner un travail à faire, par exemple, pour mes sixièmes. L'activité physique, elle est pour mes sixièmes. Et je vais sélectionner ma classe. Vous voyez ici que ça vous rappelle la classe que vous avez sélectionnée. Si vous validez cette classe, hop, c'est validé ici. Je peux ensuite ajouter d'autres personnes. Donc, je vais ajouter un destinataire. Et je peux, par exemple, ajouter les premières 6, soit toute la classe, mais je peux aussi sélectionner des élèves. Donc si je veux que l'activité physique soit faite par certains élèves, je peux sélectionner les élèves et je valide la sélection de mes élèves. Donc ici, j'ai 4 élèves dans ma sélection. Hop. Et donc quand je sélectionne, j'ai bien première 6, 4 élèves. Donc ça veut dire que j'ai donné du travail à faire à ces élèves-là. Par exemple, ils n'ont pas rendu un travail la dernière fois, donc j'ai ciblé les élèves à qui je vais envoyer le travail. Je valide et je vois ici que j'ai envoyé mon travail à tous les 6e 1 et à 4 élèves de la première 6. Quand j'ai fait ça, j'envoie le travail. Donc là, je ne vais pas le faire puisque j'ai rien mis dans mon activité physique, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, je ne vais pas le faire. Et donc, je vais revenir dans le travail à faire. Je quitte la page. Donc ça, c'est le travail à faire que j'ai donné à mes élèves donc la semaine dernière et ce que j'ai donné cette semaine. Et l'intérêt de ça, c'est que donc du coup, quand vous allez vous connecter, on va revenir sur l'accueil, je me connecte comme tout à l'heure en mettant mon identifiant et je veux voir où en sont mes élèves. Au lieu d'aller dans ma messagerie et de voir tout un tas d'élèves qui m'ont écrit, je ne sais plus dans quelle classe, je veux corriger les premières 6, mais j'ai des secondes qui m'ont écrit, etc. C'est trop complexe. Je vais dans mon classeur pédagogique, je retourne là où j'étais tout à l'heure, et au lieu de créer une activité, je vais aller dans Travail à faire pour voir ce que mes élèves ont fait, et je vois ici que les sixièmes sont plus assidus dans l'activité physique que les élèves de terminale, de première et de seconde, et je peux ainsi consulter le rendu de mes élèves. Donc ici, je vois très rapidement tous les élèves de la classe qui m'ont rendu le questionnaire. Donc là, on voit qu'il y a quasiment tous les élèves qui l'ont rendu, sachant qu'il y a un ou deux élèves qui m'ont écrit sur la messagerie, puisque c'est la première fois qu'on fonctionnait comme ça, et je les ai invités à me renvoyer le document, leur résultat ici. Et donc, ça me permet qui a rendu et est-ce que j'ai envoyé une correction. Donc là, on voit rapidement, sur une seule page, que j'ai bien répondu à tous les élèves qui m'ont envoyé le travail. Et quand un élève envoie le travail, je vais prendre le premier élève de ma liste, donc je télécharge son travail et je le corrige. C'était un questionnaire ici, parfait, tu as fait un sans faute, et donc là je peux mettre le corriger. Donc moi je lui ai fait une petite annotation, et ici je peux encore une fois, j'ai des onglets où je peux insérer des choses. Donc je peux ajouter un fichier par exemple, je peux lui donner une correction toute faite. Donc on imagine que lui il a fait un sans faute, il n'a pas besoin de correction, mais un autre élève a fait une erreur, et donc ici je peux lui glisser le corrigé pour qu'il puisse comparer là où il a fait des erreurs. Si je vais chez d'autres élèves, puisque ici ils avaient juste un questionnaire à faire, mais je vais par exemple aller chez mes secondes. Donc chez mes secondes, hop, ici, voilà, j'ai répondu, voilà, en expliquant pour un exercice, pour que ce soit plus simple, j'ai proposé une simplification de l'exercice à cet élève. Et en fait, j'ai fait un petit corrigé individuel à chacun de mes élèves. Et donc, je peux soit leur mettre un corrigé commun, soit leur faire leur écrire le petit corrigé. Finalement, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire.
et j'aurais très bien pu proposer des fichiers dans le corrigé ou enregistrer. Donc je lis le cahier d'entraînement et je dis voilà, je vois que le suivi global de l'activité a été renvoyé, ça c'est bien. Par contre, je vois que tu n'as pas entouré les ressentis ou tu n'as pas mis en gras dans ton cahier de suivi numérique. Donc je peux faire tout un tas de choses aussi dans ma correction. Quand j'ai corrigé, n'oubliez pas d'enregistrer et de passer à l'élève suivant. Voilà. Je vous ai à présent expliqué un petit peu moi comment j'utilisais cette fonctionnalité de l'ENT pour donner du travail à mes élèves et le récupérer et voir de manière assez facile quels élèves m'avaient répondu. Et par exemple, on voit ici que pour cet élève-là, je n'ai pas encore répondu, donc je vais devoir faire ça, télécharger son cahier, le lire et puis lui donner une petite réponse personnelle. Ça me permet ainsi de n'oublier aucun élève et ça fluidifie mon travail.